Rav David Menaché, bonjour, Boker Tov. Merci, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour terminer, on va dire dans l'Aktoucha, cette semaine d'actualité. Nous vous avons sollicité, c'était presque tout à fait naturel, normal, évident, puisque la paracha de cette semaine, la paracha Béalotra, est consacrée à la Ménorah et que vous êtes un expert reconnu à travers le monde dans l'étude de tout ce qui a trait à la Ménorah. Et donc, vous pouvez parler de la Ménorah pendant des heures, mais malheureusement, nous n'avons que 10 à 12 minutes pour parler ensemble de ce dossier, de ce sujet particulièrement passionnant qu'est la Ménorah. Quel est l'angle que vous souhaitez nous transmettre ce matin à la veille de ce Shabbat? L'angle, c'est que, qu'est-ce que c'est que la Ménorah? C'est le plan de la création universelle, comme nous savons, que Dieu, il a dessiné avant de créer le monde, et nous l'a transmis comme message pour savoir comment le monde a été créé. Si tu étudies comment la Ménorah elle est faite, tu vas comprendre tous les secrets de la création universelle. Alors, allons voir maintenant comment ça fonctionne. Alors, on nous dit quand tu vas l'allumer, imagine, vous êtes seulement dans la 36e paracha de la Torah qui est la paracha de cette semaine, Béalotra. Pourquoi 36e? Parce que ça te fait allusion déjà aux 36 lumières de Happy Birthday to You, de la lumière que c'est Hanouka. Et tu allumes combien de lumières? 36. Ah oui. Parce que le shamash compte pas. Ne compte pas. Alors, il y a 36 lumières. Alors, c'est la 36e paracha. À la tête de la 36e paracha, il te dit, Béalotra est un héros quand tu vas allumer la Ménorah. Alors, ceci étant dit, on te fait allusion déjà à la prochaine fête de Hanouka. Maintenant, autre allusion incroyable. Regardez, si vous prenez prendre la Gematria 2, Béalotra, les lettres, les tagim et les voyelles, ça te fait 10 fois 67. C'est quoi 67? Eh bien, va dans le 67e chapitre de Teilim, c'est l'Amnasser Benginot Benmonchi en forme de Ménorah. L'unique chapitre. Ah oui, qu'on lit tous les matins, au début de la prière. Voilà. Alors, pourquoi 10? Parce que 10, c'est la sévira de la Malchut, la royauté. Et qu'est-ce que c'est la Ménorah? Eh bien, c'est le symbole de la royauté. Parce que tout ce qui fait en or, c'est symbole de la Malchut. Alors, 10 fois, parce que la 10e sévira, c'est la Malchut. Ceci étant dit, alors... mais ça suffit pas pour en faire un symbole. C'est vrai que la Ménorah est en or et en or brut, hein, c'est-à-dire c'est un bloc d'or, comme on peut le voir d'ailleurs pas loin de chez vous, dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a effectivement une reproduction de cette Ménorah. Mais est-ce que ça suffit pour en faire, on va dire, un symbole de Malchut? Et déjà, l'or représente la Malchut. Alors, ceci étant dit, ceux qui représentent la Malchut, alors tu vois 10 fois. Pourquoi 10? Parce que la 10e séphira, c'est la Malchut. Alors c'est pour ça, c'est 670 la guimètre de Béalotra, les lettres, les tagim et les voyelles. Et c'est 10 fois 67. Et si tout ça ne te suffisait pas, tu vas prendre maintenant quoi? Tu vas prendre le nom des 7 jours. Vous savez que à la fin de chaque récit de la création, il y a le nom de chaque jour. Le nom, il renferme tout le jour. Alors tu vas prendre la guématre de Ehad, Sheni, Shlishi, Revi'i, Chamishi, Hashishi et Shabbat, mais tu vas ajouter les 10 choses qui ont été créées avant l'entrée du Shabbat pour corriger le tir de l'histoire dévié par la faute de l'homme. Sur le total, ça te fait 3010. C'est 10 fois 301, 10 fois la Ménorah. Et pourquoi 10 fois? Et parce que justement, c'est 10 fois 67. C'est 10, c'est-à-dire 301, c'est la Ménorah? 301? 301, Gematria Ménorah. C'est exactement le même nombre. C'est le nombre de lycéens recensés qui ont le corona en Israël ce matin. Tu vois ça? Eh bien, regardez, pourquoi ça touche ces lycéens-là? Pourquoi? Parce que chacun des lycéens est un porte-parole du message divin. Quand il transmet le message divin de la Torah, pas le message divin profane de l'histoire, de la géographie et des bêtises pareilles qu'il leur enseigne. Dans une école de promiscuité totale entre filles et garçons qui s'est défendue par la Torah. Alors tu éteins cette lumière. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu vas voir que Shlomo Melech, il va faire 10 ménorotes. Pourquoi 10 ménorotes? Parce que justement, c'est 10 fois 301.
Bon, je voudrais raménager, c'est toujours très intéressant de vous écouter faire ces calculs, mais comme on n'a pas obligatoirement tous une calculette avec nous, je voudrais quand même, avec vous, essayer je voudrais vous demander de nous expliquer votre relation avec la Ménorah. Pourquoi vous, depuis des dizaines d'années, vous vous êtes focalisé sur l'étude dans tous les aspects de la Ménorah? Qu'est-ce qui vous a attiré en elle? Ben, excusez-moi, vous savez que j'ai fait un doctorat dans l'université du Vatican. Du Vatican, oui. Oui, alors là, j'étais l'unique juif parmi 17 000 chrétiens. Alors, en tant que tel, ils ont voulu me convertir. Alors, on m'a dit, pourquoi tu t'entêtes? On a tous les instruments du Beth Amikdash. On va te les montrer même. Alors, quand ils essayaient de me convaincre de cette sorte-là, alors j'ai dit, bon, attendez une minute que je sais pas si je pourrais y rentrer, je dois y penser avant. Parce que une chose pareille, c'est pas si simple. Bon, j'ai pris le premier avion, je suis parti à Bnei Brak demander au Gdoléador de l'époque si c'était permis de rentrer, de voir une chose pareille, et puis j'aurais voulu sortir avec quelque chose qui nous appartient. Comme par exemple le tzitz, qui est le petit. Et alors, le tzitz, c'est un des avis du Kohen Gadol, hein? Oui, le frontal. Ouais. C'est écrit Kodesh Lachem. Il est là-bas. Bon, alors j'ai pensé, moi, d'en faire une comment on appelle un projet de vie. Ouais, alors, bon, il m'a déconseillé totalement. Alors, tout est tombé. J'ai pas voulu rentrer, heureusement, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est dommage parce qu'on aurait pu résoudre au moins cette énigme qui n'a jamais été résolue, de savoir si la Ménorah se trouve dans les caves du Vatican ou pas. Elle se trouve dans les caves du Vatican, et certain, c'est clair, il n'y a aucun doute. Je suis en train de vous le dire. Il n'y a aucun doute. Il est là-bas et bientôt, elle sera dans nos mains. Parce que maintenant, avec cette corona, Dieu a dit, stop, ça suffit. Le plus grand exil, c'est celui de Édom, comme vous savez, 2020 ans, depuis la naissance, n'est-ce pas, du Mamzer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 2020, c'est quoi? C'est 20 fois 101. Pourquoi 20 fois 101? C'est quoi? Alors, 20, hein, tu sais pas c'est quoi 20. Écris 20 en hébreu. Esrim. Esrim, c'est 620. 620, c'est le guématre de Keter. Keter, c'est la couronne. Alors, retourne ici, maintenant, dans notre période de la Corona. Voilà. Oui, de la Corona. Alors, la couronne de Édom, elle termine ici. Elle passe au 101. C'est quoi 101? Prends le 101e nombre premier, c'est 541, Gematria Israël. C'est terminé. La royauté maintenant de la chrétienté, elle a duré 2020 ans. Ça termine maintenant ici. Ça passe maintenant à Keter Malchut, la royauté divine qui est dans les mains d'Israël. Et c'est ça maintenant c'est pour ça qu'il y a la catastrophe mondiale. Tout s'écroule. Toutes les économies dans le monde s'écroulent, n'est-ce pas? Rien ne va plus. On essaye de tirer la tête de l'eau, mais de nouveau, ça retombe, comme vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous dites que cette année, elle renferme en elle un tournant, décisif sur, on va dire, le changement de Malchut, on va dire. Voilà, changement de Malchut total. Mais à condition que nous le méritions. Que nous sachions le remarquer, quoi, on va dire. Oui, exactement. Alors, comment on doit se le mériter? On lève cette corona. Et c'est le mot corona. Il renferme tout ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que c'est corona? Bon, Eshetraï, la terre de Baala, la femme vertueuse, c'est quoi? C'est la couronne de l'homme. À condition que quoi? Qu'elle ait la tête couverte. Comment elle a la tête couverte? Elle a la tête couverte avec un chapeau ou un foulard. On n'a jamais dit que doit se couvrir avec sa couronne, voilà. Oui. Se couvrir d'autres cheveux, c'est-à-dire quoi? C'est l'hypocrisie la plus totale. C'est-à-dire que tu veux déguiser ta femme, une femme mariée dans la rue, en tant que jeune fille. Parce qu'on ne voit pas de différence entre une perruque et ça. Alors, si les enfants d'Israël, ils la voient, ils disent... Non, mais alors là, on est loin, on est parti, on s'est éloigné de la Ménorah, hein. On n'est plus dans la Ménorah, là, on est dans le Corona. Oui, tu comprends bien. Ouais, alors ça, c'est la notion de la malchoute. Bon, retournons à nos moutons. Voilà. Ici, dans la paracha de... Pour quelques minutes. Regardez ici maintenant qu'est-ce qui se passe. Si vous prenez les 4 versets de la paracha, ces 4 versets de la paracha sont rédigés en 196 lettres, c'est-à-dire 4 fois 49. Ensuite, le premier des 4 versets, c'est « Vadaber Hashem le Moshe les morts ». Ça, c'est un grand secret qu'il y a. 70 secrets, 70 facettes de la Torah, comme vous savez. Oui. Et tous,
Ils sont été donnés à Moshe Rabbeinu. Quand Dieu lui a parlé. Quand il a parlé, dans ce verset, Vadaber Hashem el Moshe les morts. Alors je me suis dit, il doit y avoir dans toute la Torah 70 fois, Vadaber Hashem el Moshe les morts. J'ai pris toute la Torah, j'ai compté, il y a 70 fois, Vadaber Hashem el Moshe les morts. C'est-à-dire, chacun, il te ramène un secret des 70. Celui-ci, lequel est-il? Vadaber Hashem el Moshe les morts, tu peux de l'allumage de la menorah. Le 49e, imagine-toi. Pourquoi 49e? Parce que c'est 7 fois 7. Et c'est quoi 7 fois 7? Ben, c'est les 7 lumières d'en bas. Ah oui, de l'homme. Qui sont en parallèle aux 7 lumières d'en haut. Parce qu'il y a 2 ménorotes, une de l'Ella céleste et une de l'Tata. Celle que Kadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, ça me permet de vous poser une question, si vous me permettez. Il y avait la menorah du premier Beth Amikdash qui a été détruit, du temple de Shlomo, oui. Et il y avait la deuxième menorah qui a été apparemment ramenée par les armées de Titus donc à Rome. C'était la même menorah? C'était deux menorahs différents? Je précise. Très bien. Très bonne question. Bon, alors, la première menorah, avant la destruction du sanctuaire, alors les Pirkei Kehuna, ils ont pris et l'Arche Sainte, contenant les 10 commandements, et la menorah, et ils ont pris tous ces instruments, ils les ont mis en bas, enfouis, dans un des souterrains du Beth Amikdash. Vous savez que sous le mont du temple, il y a 7 étages. On n'est pas arrivé jusqu'au fond. Oui. Eh bien, au fond, il y a des labyrinthes, et là-bas a été caché. On ne sait pas jusqu'au quand, bien jusqu'à que viendra le Mashiach, il va nous montrer où est-ce qu'elle se trouve. Et la menorah de Moshe Rabbeinu, elle est restée encore allumée jusqu'à présent parce que le ner tamé ne s'éteignait jamais. Alors, quand c'est elle qui est enfouie donc en dessous du Beth Amikdash. Exactement. Ils ont dû refaire une autre menorah sur le modèle du premier. Alors, le premier, il est encore enfoui sous le Beth Amikdash. Okay. Non, ça n'empêche pas qu'il y a eu une sainteté dans la deuxième, parce qu'elle a servi dans le service divin du deuxième temple. Eh bien, Rav Menaché, c'était très intéressant de dialoguer avec vous. Vous voyez, en 10 minutes, hein, on est allé de la Menorah à Rome, en passant par le Corona. On est revenu à la paracha de la semaine. C'est fantastique. Vous nous avez fait voyager, nous qui sommes privés de voyage depuis plusieurs mois. Pour terminer, pour dire, ceux qui veulent voir, ceux qu'on n'a pas pu dire ici, c'est quelques 2 heures de spectacle. Allez voir, rentrer dans le site internet ravmenaché.fr que mes élèves ils ont fait, et vous allez vous délecter sur le parachat de Béalotra. Rentrez là-bas. Eh bien voilà, on invite tout le monde à le faire. Merci beaucoup Rav Menaché et Shabbat Shalom. Merci de nous avoir éclairé, c'est le cas de le dire, sur ce dossier de la Menorah. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom.